Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour ce week-end, dernier week-end du mois d'août déjà. Donc ce sera le samedi 27 et le dimanche 28 août. Voilà. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, toujours le chapeau magique. En deuxième, fidèle au poste, le petit chat noir. Et en troisième, je vous ai pris le petit sifflet chouette ou hibou plutôt. Voilà, et regardez comme il est joli. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux que je vais utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro, le Magic Luna. Et j'avais très envie de prendre mon Meraki Tarot, première édition. Du coup, il arrive bientôt, la 2e édition. La campagne Quickstarter, c'est fini il y a déjà un petit moment. Et il arrive sans bordure. Mais c'est un jeu que moi, j'avais acheté la première édition et j'avais pas envie de racheter la 2e. Voilà, même s'il est encore plus beau sans les bordures. Voilà, vous voyez. Enfin, moi, les bordures, personne ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est un jeu qui est magnifique. Voilà. Bon, j'ai encore rien sorti des pochons. Hop. Sinon, j'espère que vous allez bien. Quelle jolie carte, celle-là, regardez. La grâce de l'univers. Elle est trop jolie. Que vous n'avez pas trop chaud. Ici, c'est toujours la canicule. Normalement, je vous fais la vidéo, on est jeudi. C'est le dernier jour. C'est le jour le plus chaud. Et normalement, le dernier jour où on meurt de chaud aussi. J'espère, parce que ça devient quand même pénible. Je l'avoue, on commence à en avoir... Enfin, moi, je commence vraiment à aspirer à voir l'automne arriver. Voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle des secrets. Et sinon, l'école recommence ici, lundi le 29 pour les petits, les primaires. Et mes 2 grands commencent, eux... non, il y en a 2, c'est un peu de trop. C'est nouveau, le phénix et le bâton. Mes 2 grands recommencent jeudi, vendredi, eux. Ça pourrait dire que soit il y a une dispute qui va reprendre, renaître de ses cendres, ou que vous allez renaître de vos cendres, enfin de renaître après avoir vécu une dispute, une mauvaise situation. Regardez ça. Oh, en tête. Bon, je n'ai pas vu c'était laquelle. Il a envie de nous parler. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Voilà, donc, celle-ci. Bon. Je vous laisse celle à côté, mais c'est celle-là qui est venue. Comme quoi. Je vais essayer de... Oh, je fais le bazar que je viens de mettre avec ce jeu ici. Il y en a partout. Par contre, je vais mettre mes jeux là sur le bord. Ici, on va prendre l'oracle Oro. Décidément. Bon, on va la prendre. Hein. Oh, il y en a une qui est même... où est-ce qu'elle est? À l'envers. C'est l'hiver. La jeune femme et l'hiver. Ça, c'est quand... Je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai dû faire un tirage et j'ai du mal les remettre. La distraction me tuera un jour, je vous le jure. Voilà. Oh, non. Alors, celle-ci et celle-ci. Hop. Je vais faire un peu de place si j'y arrive. Une petite carte du Magic Luna. Décidément, pour ce tas-là, elles auront toutes sauté. Pour ceux qui ont choisi le chapeau. Vraiment. Avec tous les jeux. On va voir si le Meraki saute aussi. Celle-ci et celle-là. Voilà. Et du coup, le petit Meraki, le dos est magnifique à ce jeu. Et il est tout doux. Bon, du coup, comme il a un effet peau de pêche, c'est vrai que il se mélange pas trop mal, mais glisser, s'étaler, il fait pas bien. Mais bon. Et il a des tranches noires aussi, super beau. Vous voyez, pour l'étaler, là, on l'oublie. Bon, je vais même avoir du mal à l'attraper. Celle que je voudrais, celle-ci. C'est pas ce que je préfère. J'adore les revêtements peau de pêche, mais j'aime pas trop quand ça s'étale pas bien. Voilà. Celui-ci, je vous ai fait une revue. Hein.
Si jamais vous vous demandez de quel jeu il s'agit, j'ai fait la review. Je m'excuse déjà pour la luminosité, hein, il ne fait pas très clair, mais bon, tous les rideaux sont fermés vu qu'il fait super chaud. Donc la luminosité, bah, il y en a un petit peu moins. Voilà. Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Il me semble que c'est la même qui est sortie dans l'euro qui a sauté. Oui, j'allais le dire, la couronne. Ici, on a la mort, la couronne et du coup, bah, le sceptre. C'est marrant qu'on reprend deux fois le même. Bon, ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'idée de reprendre son pouvoir, quoi, hein, de reprendre ce qui est à vous. J'ai l'impression que vous allez mettre fin peut-être à une situation ce week-end, peut-être à quelque chose qui dure depuis un moment et vous allez vraiment arriver à clôturer cette situation. Vous allez pouvoir recommencer quelque chose de nouveau et vous allez vraiment vous réapproprier votre pouvoir. Vous en avez peut-être un peu marre de vous laisser piétiner et de toujours faire plaisir aux autres. Et ici, vous allez peut-être vous dire, ça suffit. Maintenant, je commence à faire ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie et j'arrête de faire ce que je n'ai pas envie de faire pour faire plaisir aux autres, etc. Mais ici, la carte de la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle pour en enclencher un nouveau. Terminer une page et en recommencer une toute nouvelle, une page vierge. Donc, il y a vraiment, et avec le sceptre de pouvoir, là, c'est clair que je crois que vous allez vraiment reprendre le pouvoir de votre vie, entre guillemets, reprendre les rênes, vous voyez, de votre vie et peut-être commencer à faire des changements et peut-être faire savoir ce que vous avez envie et ce que vous n'avez plus envie. Voilà. C'est vraiment marrant, les deux jeux différents avec beaucoup de cartes tous les deux, c'est terrible. Communication verbale, ben voilà, ça va bien aussi, hein. Peut-être ce week-end que vous allez justement vous expliquer verbalement. Vous allez peut-être faire savoir, pas par écrit du coup, mais vous allez peut-être dire aux gens ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie dans votre vie, et vous allez le faire de manière verbale, je ne sais pas le dire autrement, de face à face, de visu. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous, je ne sais pas, moi, vous allez peut-être voir des amis ou votre famille aussi, ça peut, ce week-end, et peut-être que vous allez leur faire savoir que maintenant, que certaines choses sont terminées dans votre vie, que vous en avez marre et que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases et de commencer à penser un peu plus à vous. Voilà, c'est ça qui me vient en tête. Et ici, on a l'As de Pentacle. L'As, qui va très bien, hein. C'est les nouveaux départs, les As justement. Et les pentacles, c'est plutôt dans le domaine, ça peut être dans le domaine financier aussi. Ici, ce serait plutôt du concret, des opportunités plutôt concrétisées, avoir les pieds sur terre, être réaliste. Je le verrais plutôt comme ça, la solidité aussi. Donc peut-être que vous êtes vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes réaliste, vous avez peut-être justement pris conscience de ce que vous ne vouliez plus dans votre vie et vous allez le faire savoir autour de vous ce week-end. Vous allez vous exprimer là-dessus et peut-être justement faire savoir ce que vous voulez garder ou pas dans votre vie. Voilà. Mais on a vraiment l'idée d'être réaliste et de garder les pieds sur terre. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. On a l'aîné et le nuage. L'aîné avec l'aïeul, la sagesse et le savoir. Et les nuages, pensée, préoccupation et esprit. Alors, soit ce week-end, vous allez peut-être être préoccupé. Vous allez peut-être être tracassé, soit par rapport à quelqu'un de plus âgé de votre famille. Ça peut être les parents, les grands-parents, etc. Vous allez peut-être vraiment avoir toutes vos pensées occupées par rapport à une personne plus âgée. Mais les nuages, c'est vraiment, c'est un peu comme dans le petit normand, hein. C'est passager, parce que dès qu'il y a un coup de vent, le nuage, il passe très vite. Donc, c'est vraiment des préoccupations, c'est des petites préoccupations que vous gardez à l'esprit. Peut-être justement par rapport à cette chaleur aussi, que vous êtes peut-être préoccupé par rapport à la santé de personnes plus âgées. Peut-être aussi que peut-être justement que vous prenez soin d'elles. Vous pensez peut-être justement à leur rappeler qu'il faut rester bien à l'intérieur, s'hydrater, etc. Ou alors, si on prend plutôt la sagesse et le savoir, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous êtes peut-être préoccupé par rapport
à des choses qui se sont passées avant, peut-être des choses qui vous ont appris la sagesse aussi, ou alors vous allez avoir des petits tracas ce week-end et vous allez peut-être arriver à les maîtriser en puisant dans votre sagesse, enfin plutôt à les régler avec sagesse et peut-être que vous allez puiser dans ce que vous savez pour arriver justement à régler ces petits tracas. Donc, soit c'est des tracas pour une personne plus âgée, soit c'est des préoccupations, des petits tracas du quotidien que vous aurez peut-être à régler ce week-end, mais vous allez le faire avec sagesse et en utilisant vos connaissances que vous connaissez pour arriver à résoudre le petit problème. L'oracle Euro nous parle de l'eau. L'eau, ce serait plutôt, justement, c'est comique avec le nuage et le vent. L'eau, c'est plutôt les émotions. Donc, soit vous allez peut-être être plein de... Peut-être ça va déborder les émotions, peut-être parce que... Peut-être, parfois, on s'en fait justement pour des broutilles. Peut-être que vous allez être préoccupé et ça va vraiment remuer des émotions en vous par rapport soit à une personne âgée, encore une fois, soit par des petits tracas qui vous allez peut-être en faire vraiment une montagne et vous allez vous mettre dans tous vos états pour au final des petites choses qui sont peut-être pas si graves que ça et ça passera peut-être très vite. Voilà. Donc on vous dit de garder, d'agir avec sagesse surtout. Et essayez de pas trop vous emballer émotionnellement et de pas vous en rendre malade non plus, car c'est vraiment des petits tracas passagers qui vont passer très vite. Voilà, c'est pas un truc qui va durer. Alors, le Magic Luna nous parle de l'enfant. Alors, soit ça pourrait aussi être un petit tracas passager par rapport à un enfant, mais je dirais plutôt ici, moi, que vous allez peut-être, par rapport à ce tracas, avoir peut-être juste envie de vous enfermer dans votre bulle, un peu comme les enfants, vous voyez, elle prend son nounours, elle le serre contre elle, elle a sa tutte pour la réconforter. Vous avez peut-être besoin d'être réconforté, du coup, ce week-end. Vous allez peut-être avoir besoin de réconfort, qu'on s'occupe de vous, Il y a vraiment l'idée ici d'être réconforté. Peut-être aussi, vous allez peut-être être réconforté par une personne plus âgée qui va peut-être vous apporter aussi son aide pour résoudre cette solution, ce petit tracas. Mais ici, moi, l'enfant, ça me fait vraiment plutôt penser à trouver du réconfort auprès, du coup, de son entourage, etc. Je vois bien la petite fille qui serre son ours contre elle et elle a sa petite tute en bouche. En général, les enfants, quand ils mettent leur tute en bouche, c'est pour être réconfortés, justement. Voilà. Et ici, on a le page d'épée. On voit tous les papiers qui volent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et bon, le page d'épée, c'est marrant parce que les épées, c'est aussi le mental, du coup. Donc, peut-être que vous allez peut-être démarrer au quart de cours. Je dis cours. Au quart de tour. Parce que je vois les quarts de cours, du coup, je dis cours. Qu'est-ce que j'ai dit? Le valet d'épée, du coup. Découvrir des nouvelles idées, être méfiant aussi, ça pourrait. Peut-être que vous êtes méfiant aussi par rapport... vous avez peut-être peur de ne pas arriver à vous sortir de cette situation. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de remous émotionnels en vous. Et on vous dit peut-être aussi d'être un peu moins méfiant. Et alors, on a aussi l'idée de trouver une nouvelle idée. Donc, peut-être que ce sera la personne âgée, peut-être vos parents, je ne sais pas, qui va vous apporter du réconfort et vous aider justement à trouver des nouvelles idées pour justement résoudre ces petits problèmes de la vie quotidienne et vous aider à sortir de cet état de remous émotionnel. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chat. Et on va finir avec le petit bout. Ici. On a l'arbre qui était déjà sorti la semaine passée. Et l'épouvantail. L'arbre avec l'héritage, génération, origine. L'épouvantail, faux semblant, simulation et leurre. Alors ici, soit ça peut être... peut-être soit la santé, soit ça peut aussi être tout ce qui est famille, racines, etc. Alors, soit il y a quelqu'un de votre famille qui n'est pas honnête envers vous, qui est en train de, entre guillemets, de vous rouler dans la farine, ou qui a une double face, qui est peut-être gentil quand vous êtes là et qui vous enfonce des pics dès que vous avez le dos tourné. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille, dans vos vraiment famille racines,
la famille. Et en plus, on a aussi l'épée là, qui pourrait être une dague pour la trahison aussi, qui n'est vraiment pas honnête envers vous et qui est fausse en fait. Ou alors ça pourrait aussi être par rapport à la santé. Peut-être que vous vous voilez la face, on en a déjà parlé la fois d'avant, et vous refusez peut-être de voir des petits problèmes de santé que vous avez. Vous avez peut-être plutôt envie de vous leurrer et de faire comme si tout va bien. Ça peut être la santé mentale aussi, hein. Peut-être que vous vous sentez peut-être pas bien dans votre tête, etc. Et vous faites comme si tout allait bien. Vous gardez le masque en fait. Devant les gens, c'est comme si les gens ne voient pas que ça ne va pas parce que devant les gens, vous mettez un masque peut-être avec un sourire, etc. Mais au fond de vous-même, ça va peut-être pas top. Voilà. Bon, ça dépend dans quel domaine ça vous parle. Alors ici, vous allez peut-être devoir avoir un choix à faire. Justement, soit par rapport à une personne de votre entourage, de votre famille, qui est fausse avec vous. Vous allez peut-être devoir prendre le choix de couper les liens. Soit de couper les liens, soit de continuer, soit de faire une pause, de plus la voir, etc. Ou alors, pour votre santé, peut-être qu'à force de vous voiler la face, vous allez peut-être quand même devoir faire un choix, peut-être de consulter ou pas quelqu'un pour ces petits tracas-là. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. Amour toxique. Du coup, ça pourrait... peut-être que vous avez du coup dans votre... Enfin, pas dans votre famille, mais ça pourrait être peut-être votre conjoint aussi. Ou ça peut aussi être un amour toxique, ça peut aussi être entre frères et sœurs. Donc, ça peut aussi être entre parents aussi, pourquoi pas. Donc, peut-être que ça doit être dans la famille. Ça va pas être une relation amoureuse. Ce serait vraiment plutôt... ça vient plutôt de la famille. Bon, ça peut aussi être... non, c'est plutôt dans la famille. Je dirais que vous avez vraiment une personne qui est fausse avec vous. Et du coup, c'est vraiment toxique pour vous. Peut-être que c'est une relation du je t'aime, moi non plus, vous savez, où on se dispute tout le temps et c'est vraiment pas bénéfique parce que c'est tout le temps des émotions, du stress, etc. Donc peut-être qu'on vous dit que maintenant il va falloir faire un choix par rapport à cette relation toxique, mais ça peut très bien être sœur, frère, mère, c'est vrai, ça reste vraiment dans le cercle de la famille du coup. Donc il va vraiment falloir faire un choix par rapport à cette relation. Et ici on a le roi de bâton. D'épée plutôt. Le roi d'épée, c'est celui qui est dans le mental, c'est le leader, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui va trancher, celui qui est juste aussi. Donc peut-être tout simplement que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter par rapport à cette relation toxique et vous allez peut-être faire le choix de dire maintenant ça suffit et de couper les liens du coup avec cette personne aussi. C'est aussi... le roi d'épée, ça peut aussi être quelqu'un d'autoritaire et qui impose ses choix. Donc peut-être aussi que c'est avec cette personne-là que vous avez une relation toxique. Du coup, quelqu'un qui impose ses choix, quelqu'un d'autoritaire, ça pourrait coller avec un amour, une relation toxique. Donc peut-être que ce week-end, vous allez en avoir marre de cette personne qui est toxique pour vous, qui vous impose ses choix, qui vous laisse pas le choix de faire vos propres choix et qui est autoritaire, qui vous donne des ordres, etc. Vous allez peut-être devoir faire un choix, peut-être de couper les liens ou d'espacer vos rencontres avec cette personne qui pour moi est de votre famille. Voilà, ça peut très bien être un père, une mère, quelque chose comme ça. Voilà pour ces petites énergies pour ce week-end, du coup du 27 et du 28. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Même si je ne vous réponds pas toujours tout de suite, je les lis tous dès que je les reçois. Et pour le reste, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!